Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission spéciale. La parentalité positive a plusieurs outils. Mais avant de venir sur les différents outils de la parentalité positive, nous allons donner sa définition. Et pour répondre à ces différentes questions, j'ai sur ce plateau, à ma droite, M. Charles Akambi. Il est andragogue et chargé de formation. Bonjour, M. Akambi. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je salue également les web téléspectateurs et téléspectatrices de Royal TV. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Merci beaucoup. À ma gauche, lui, il est l'homme qu'on ne présente plus, mais toutefois, nous allons faire la transition. Je vais le présenter. Il est Maurice Agbobonon, il est psychologue, bon teint, bien formé. Il est coordonnateur du projet Repère Bernard. Bonjour, M. Agbobonon. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à l'invitation. C'est un honneur de venir nous voir et merci à tous les téléspectateurs et un coucou à tous nos collègues de l'Espace Solidarité Global Bénin. Ah là, c'est autre chose. Vous allez payer pour ça. Madame, monsieur, après de Radio, nous en fait un tour service commercial. Forage pour tous, une opportunité pour tous. Ah oui, une grande opportunité. Désirez-vous avoir un forage d'eau? Oui, c'est possible. Vous ne disposez pas de moyens financiers pour réaliser ce rêve? Le problème ne se pose pas. Plus de soucis à vous faire. La société Africa Energy vous donne l'opportunité de réaliser votre forage à un coût abordable avec possibilité de payer par tranche. Formidable, n'est-ce pas? C'est pourtant possible grâce à la société Africa Energy. Aussi, pour vos travaux de chantier et autres manifestations diverses, Africa Energy met en location des groupes électrogènes et des projecteurs à bon prix. Africa Energy est situé à Porto Novo, quartier Jacin, Huinvier. Pour tout renseignement, Infoline 96 08 94 16 ou encore le 90 00 92 92. Avec Africa Energy, à chacun son forage. Alors, je vais commencer par vous, M. Agbobonon, avant de venir sur le thème de cette émission qui est quels sont les outils de la parentalité positive. Je voudrais que vous nous donniez une définition, même si elle est brève, qu'est-ce qu'on appelle la parentalité positive. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée, je voudrais procéder à une petite rectification. C'est M. Charles Akambi ici. Et de l'autre côté, c'est M. Agbobonon. Merci beaucoup. Alors, la parentalité, si nous voulons la définir dans le contexte du projet Repère, entendez par là renforcement de l'environnement protecteur de l'enfant, par la parentalité positive et éducation à la non-violence. D'habitude, nous nous intéressons à qui est-ce que nous pouvons appeler parents. Alors, selon le contexte de ce projet, peut être désigné ou appelé parent toute personne, tout individu majeur, responsable, capable de subvenir à lui-même ses propres besoins et suffisamment capable de prendre sous sa responsabilité d'autres personnes pour qui il peut ou elle peut subvenir à leurs besoins vitaux. Alors si déjà vous arrivez à répondre ou bien à rentrer dans ce cadre, vous pouvez être désigné comme parent. Mais le parent, c'est aussi le géniteur biologique. Ce n'est pas forcément celui-là qui a cette capacité ou qui a les moyens. Donc c'est important déjà de procéder à cette petite clarification. Alors lorsque nous venons à la notion de parentalité, le plus souvent possible au cours de nos formations, nous avons partagé avec nos partenaires sur le terrain que la parentalité, c'est un style de vie. La parentalité renvoie à un type de comportement que l'adulte
en situation est appelé à adopter ce style. C'est aussi un rôle, c'est aussi une fonction, la parentalité. Donc voilà, selon le contexte du projet REVEPEN, je le précise bien sûr. Sinon, si vous allez vers le dictionnaire ou autre chose, vous aurez d'autres définitions. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Akambi. M. Bonon, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on appelle parentalité positive, parce que M. Akambi a déjà donné une définition brève du mot parent. Alors, parentalité positive, ça veut dire quoi? Oui, merci beaucoup. Nous disons que tout parent est parent. Et il n'y a pas de mauvais parents, parce que tout ce que les parents veulent pour leur enfant. Alors, si déjà on parle de parentalité positive, ça veut dire qu'il y a parents négatifs. Non, il y a parentalité négative. Parentalité négative. Mais il n'y a pas de parents négatifs. Il n'y a pas de parents négatifs. Ok, allez-y. La parentalité, comme il a dit, c'est une fonction, c'est un système. Et quand c'est une fonction, il y a de mauvais fonctionnaires et de bons fonctionnaires. Vous voyez. Mais c'est un système dans lequel l'enfant grandit harmonieusement et équilibré. C'est dans un système qui garantit les prises en charge des besoins vitaux de l'enfant en tenant compte du contexte social, de la spécificité de l'enfant, de ses besoins dans le temps. C'est ça ce que nous appelons parent positif. Parent positif, c'est celui-là qui, dans la gestion de son foyer ou du cocon familial, essaie d'établir des principes dans lesquels participent et l'enfant, et la femme ou le mari, c'est-à-dire tous les éléments de la maison, ont à participer au système, au fonctionnement de cette maison. C'est ça ce que nous appelons parentalité positive. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans son coin pour dire je suis le tout-puissant, je suis parent, c'est moi qui décide tout. Je suis le PDG. Je suis le PDG, non. Mais c'est un système dans lequel tous les éléments ont un rôle. Et ils se concordent pour vivre leur vie de façon harmonieuse et équilibrée. Et quand l'enfant grandit dans ce système, il est un enfant parfait, un enfant normal. Voilà. Alors, je voudrais rester avec vous pour vous demander quels sont les piliers de la parentalité positive. Les piliers de la parentalité sont nombreux. Et nous avons, grâce à notre partenaire Kira, qui a mis en place le projet, qui nous accompagne dans le projet, rassembler ces piliers-là en 3 points. Nous avons dit, quand je suis dans le contexte familial, je suis papa par exemple, je suis un homme, je suis papa. Si je suis dans le système parentalité positive, la première chose, je dois communiquer avec mes enfants, ma femme, tous ceux qui sont dans la maison. Et communiquer, ce n'est pas simplement parler. C'est établir un système de communication où je peux écouter et dire. C'est-à-dire, je peux écouter l'enfant dans son agit, dans ses expressions émotives, dans ses mimiques, parce que ce n'est pas simplement le dire. Donc, dans la communication positive, nous mettons tout ça. C'est-à-dire que je suis capable d'entendre, d'écouter, et je suis capable de dire. L'enfant, la femme, ou tous les éléments, la domestique de la maison. C'est-à-dire une communication parfaite au sein de la maison, au sein du foyer. Ça, c'est le premier pilier que nous avons mis en place. Le second pilier, on a dit, ce n'est pas simplement une communication où on va simplement parler. Mais il peut arriver qu'on ne s'entende pas sur des points, il faut discuter. C'est la discussion. C'est-à-dire, je tiens compte de l'avis de l'enfant. Il est enfant, mais il peut faire sortir de belles choses. Il peut donner des opinions, surtout en ce qui le concerne. Je vais prendre une décision concernant cet enfant, je tiens compte de sa participation, de son opinion. Et nous discutons, nous échangeons, nous disons voilà, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça là c'est bon, est-ce que. Et c'est dans ça que nous logeons ce qu'on appelle la discussion au sein du foyer. Et ce n'est pas le PDG seul qui décide. C'est fini. Non, on en discute. Et le troisième pilier que mon collègue certainement va renchérir, c'est la compromission. La compromission, pourquoi? Nous avons dit tantôt que lorsque nous établissons les règles, il y a des punitions adaptées à chaque règle. Par exemple, on dit loi, il y a infraction. Ou bien, oui. Et quand il y a infraction, il y a une punition, il y a une sanction. Donc, lorsque nous arrêtons par exemple une sanction et que l'enfant agit et il porte atteinte à la loi, nous l'appelons et nous analysons le contexte dans lequel il a porté atteinte à la loi. Et si ce contexte-là, il y a des situations atténuantes, par exemple,
Je dis on dépose la chose ici, c'est ça. Mais la chose sur laquelle on dépose, en temps nous avons enlevé. L'enfant vient, il ne voit plus la chose à sa place, il va déposer ça ailleurs. Il a porté atteinte à la loi, n'est-ce pas? Mais quand nous allons analyser ça, la chose sur laquelle il devait poser n'est plus là. Donc, nous revenons maintenant à la punition correspondant à cette infraction pour dire, voilà, on va faire une compromission. D'accord? Je perds un peu, tu perds un peu. Ce n'est plus ce qu'on a arrêté au début, que nous avons appliqué. Mais je lâche un peu, toi tu lâches un peu. Donc, voilà les 3 piliers essentiels que nous avons essayé de mettre en place au niveau de la parentalité positive. Monsieur Akambi, il n'y a pas de parentalité négative, mais de parents négatifs. Pas de parents négatifs. Pas de parents négatifs, mais il y a de parentalité négative. Disait M. Abogounon tout à l'heure, ces parents qui n'ont pas cette notion de la parentalité positive, comment les ramener alors? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à dire ici que le projet Repepen, ne sont pas là comme des gendarmes. Donc il n'y a pas de rappel à l'ordre. C'est important. Nous sommes en train d'accompagner des personnes, des familles, pour un changement significatif des comportements dans la société. Et lorsqu'on parle de communication pour un changement social des comportements, c'est un processus de longue haleine. Donc nous sommes conscients au niveau de la passerelle et avec nos partenaires, nous sommes conscients que le déclic ne va pas s'opérer à 100% sur un espace d'un projet. Non. Mais nous sommes également convaincus qu'avec le temps, avec tout ce qui a été mis en place pour accompagner les parents, le déclic va s'opérer. Tout à l'heure, le collègue Maurice Abogounon, il nous parlait des piliers de la parentalité positive. Et au niveau de ce projet, il y a toute une série d'activités, des formations, passant par l'émission radio Être parent autrement, et passant aussi par des sensibilisations au grand public. Nous sommes en train de former un noyau au niveau de chaque commune. Parce que le projet Repepen, c'est un projet pilote, un projet test. Donc au niveau des projets, au niveau des communes qui ont bénéficié des interventions de ce projet, nous avons sélectionné un certain nombre de parents, nous avons sélectionné un certain nombre d'élèves enfants, nous avons sélectionné un certain nombre de professeurs, encadreurs, nous avons également sélectionné un certain nombre d'agents et cadres des services déconcentrés de l'État avec qui nous sommes en train de travailler pour tout le temps que va durer ce projet. Et si je prends chaque groupe d'acteurs cibles, si je prends par exemple les enfants, ils ont été outillés sur d'abord ce qu'est leur devoir, ce que les parents attendent d'eux. À l'école, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les professeurs quand même puissent se sentir fiers de ce qu'ils font comme travail à l'école et ne plus travestir ou bien interpréter à tort la loi sur le châtiment corporel ou à tout bouchant ils font rappel à ça que la loi déjà interdit de ne pas me toucher. La loi déjà interdit. Non. Donc, à travers ce projet, avec ces élèves, nous sommes en train de les accompagner déjà à comprendre ce que la loi l'a dit et ce qu'on attend d'eux. Les professeurs, ils ont été aussi renforcés sur ce que nous appelons la santé mentale au travail, sur la gestion de nos émotions. Parce que le projet Repepen a estimé avec ses partenaires que si l'individu lui-même ne se connaît pas, il lui sera difficile de se maîtriser et de comprendre pour anticiper véritablement l'enfant qui, entre parenthèses, a des comportements déviants. Donc, nous sommes en train de travailler avec ces groupes cibles-là de la sorte. Si je prends les parents, ils ont été également outillés, renforcés sur ce qu'est la perception de l'enfant. Lorsque nous prenons l'enfant, comment est-ce que nous l'entrevoyons? Quelle est la perception? Quel est le regard que nous portons sur l'enfant? Et toujours avec les parents, lorsque je prends
le troisième axe stratégique de notre projet, qui est les violences basées sur le genre. Mais que sont les violences basées sur le genre? Nous sommes en train de travailler avec les parents, avec le mari et la femme, à corriger véritablement le regard que nous avons l'un sur l'autre au sein du ménage. Parce que, monsieur le journaliste, de la manière dont je vous perçois ou je vous regarde, c'est ce que vous allez hériter de ma part comme traitement sur la fonction de ce que j'ai sur vous comme perception. Donc le projet RIPEPEN et avec les agents de la passerelle, nous avons compris que pour véritablement endiguer tout ce que nous appelons violence basée sur le genre dans les ménages, il faille véritablement travailler déjà sur les perceptions, les relations mari-femme, papa, maman et enfants y compris. Donc c'est comme ça aussi, nous sommes en train de travailler avec les leaders religieux. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de leaders ne sont pas en train de faire ici un procès sur nos religions ou bien contre nos autorités religieuses, non du tout. Mais il y a beaucoup de versets bibliques, beaucoup de sourates dans nos livres saints qui sont interprétés à tort. Les gens vont même jusqu'à dire que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est avec le fouet ou le bâton qu'il faille l'enlever. Je ne suis pas pasteur, je ne fais pas de la prédication ici, mais avec ces leaders, avec la Bible à côté, avec le Coran à côté, même nos aînés qui sont au niveau des religions endogènes, ils ont été également conviés à cette formation-là. Ensemble, nous avons essayé de reprendre ces textes-là et on a donné une lecture comparée, j'allais dire, avec ce que les textes de loi de la République disent et qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qui devait prédominer. Donc on a trouvé un consensus. Aujourd'hui, je peux vous dire, toutes ces différentes parties de notre couche de société, ils ont compris qu'au fait, c'était une mauvaise interprétation des textes religieux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le processus du projet RIPEPEN aujourd'hui est en cours et voilà la manière dont nous procédons. Aujourd'hui, grâce aux autorités de Royal TV, nous bénéficions également d'un créneau où nous sommes en train de passer le message. C'est aussi une stratégie que nous avons trouvée pour amener les gens, parce que votre question c'était de savoir comment est-ce que nous comptons amener les gens à la parentalité positive. C'est à travers les formations, c'est à travers les émissions sur radio, c'est à travers les sensibilisations au grand public et aussi à travers les émissions télévisées telles que vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Agbonon, qu'on veuille ou non, il y a des parents qui faillissent. Alors, quelles sont les conséquences de la défaillance? Les conséquences de la défaillance de la parentalité. Voilà, les défaillances de la parentale. Merci beaucoup. Et il suffit simplement de jeter un coup d'œil autour de nous. Et nous allons voir des vieillards qui ont d'enfants, mais qui croupissent seuls, abandonnés de tous. Vous avez la force aujourd'hui. Et c'est vous qui cherchez de l'argent. Et vous vous considérez comme le tout-puissant sur les enfants. Le droit de veto, vous faites tout ce que vous voulez. Mais le temps viendra où vous aurez besoin des enfants. Et la grande conséquence est là. Beaucoup de personnes ont vieilli et abandonné des enfants. Pendant ce temps, on entend que c'est de la sorcellerie, c'est parce qu'ils sont sorciers. Le brin d'amour parental n'a pas été semé à temps. L'attachement à ses parents, c'est une valeur. Et quand c'est ancré en l'enfant, quel que soit le temps, on peut dire que son maman est sorcière, on peut dire que son papa est sorcier, il aime son papa, il aime sa maman. On voit des cas comme ça. Mais nous voyons des mamans qui vieillissent, mais qui ne trouvent même pas des gens qui vont leur donner à manger. Et c'est après leur mort qu'on voit toute une voie remplie de bâches. On entend telle personne travaille au ministère, telle personne, son fils est ici, son fils est là. C'est la première conséquence. On vieillit seul. Et l'autre conséquence, c'est qu'on n'obtient jamais ce qu'on veut des enfants. On n'obtient jamais ce qu'on veut des enfants. Vous voyez, vous avez des enfants qui vous déçoivent. C'est comme si vous êtes calé dans votre objectif. C'est ça ce que moi je veux de mon enfant. Et on est souvent déçus. Donc les parents sont souvent déçus.
on dit, c'est pas ce que je veux faire de mon enfant, ça. C'est pas ce que je veux de mon enfant, ça. L'enfant est déçu. Parce qu'il a un père ou une mère acariâtre ou belge. Les parents aussi sont déçus parce qu'ils ont un enfant qui ne veut pas suivre leur voie. Parce que lorsque je grandis et je vois que je suis autonome, je peux vous mettre de côté et suivre ma voie. Donc, vous voyez, donc, en ce moment, bref, le cocon familial est éclaté. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, je ne vais jamais au village. Je ne vais même pas visiter mon papa. Je ne vais pas visiter ma maman. Et ils sont dans les villes, les accords, construits des trucs là. Mais allez voir leur papa là, au village en train de croupir sous la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un système parental non adéquat. Et c'est ce que nous combattons. Nous remercions ISGB et son partenaire Kira, qui nous permet quand même aujourd'hui de dire à la face du monde qu'il y a une autre méthode. Et lorsque vous allez vieillir, si vous voulez bénéficier de vos enfants, soyez des parents positifs. Alors, Monsieur Akambi, nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission. Parlons toujours des conséquences de la défaillance parentale. Vous avez quelque chose à dire avant votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, en termes de conséquences, si nous parlons de défaillance au niveau de la parentalité positive, c'est déjà ce que M. Maurice vient de dire, c'est déjà la dislocation du cellule que constitue la famille, mais c'est aussi quand même la nation qui en pâtisse, d'autant plus que nous n'éduquons pas nos enfants pour nous-mêmes. Il est vrai que nous éduquons les enfants pour la famille, mais les familles, l'ensemble des familles constituent la nation. Alors si nous devons constater le développement dans un pays, cela part de la maison, cela part de la base. Donc, le manque d'amour ou l'échec au niveau de la parentalité positive, nous pensons à juste titre que cela pourrait avoir de répercussions sur le développement au niveau national. Parce que beaucoup d'intellectuels l'ont dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Et Victor Hugo disait, l'enfant est le père de l'homme. C'est ce que nous avons été au cours de notre enfance que nous étalons à l'âge adulte. Alors, c'est important que toutes les parties de la société prennent conscience du fait que lorsque nous parlons de la parentalité positive, ce n'est pas une incantation. Tout à l'heure, le psychologue M. Maurice, il nous a parlé sur les 3 piliers qui sous-tendent la parentalité. Et au début, nous avons aussi dit que c'est un style de vie, c'est un type de comportement qui répond à un certain nombre de valeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il serait important quand même que nous fassions l'effort d'essayer la chose avant de dire que nous n'avons pas trouvé merci à autre chose. Oui. Monsieur Akambi, c'est la fin de cette émission. Quel rapidement en 30 secondes votre mot de la fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je reviens vers nos web téléspectateurs et téléspectatrices pour dire merci de nous avoir suivis. Merci aussi d'essayer ces 3 piliers que nous avons évoqués tout à l'heure avec vous. Revenez-nous. ESGB La Passerelle, nous sommes situés dans l'avant de la radio GEDES. Nous sommes là 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Merci, M. Akambi. M. Bounon, votre mot de la fin, rapidement. Merci beaucoup. Je dois remercier nos partenaires, Kira, et remercier aussi l'ESGB, remercier les auditeurs et leur dire il ne suffit pas de faire enfant pour enfant. Décidez d'être bons parents et vous serez bénis. Merci à vous. Pas de mauvais parents, mais la parentalité négative. Madame, Monsieur, amis de Roi, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle émission. Bien évidemment que nous souhaitons faire avec Monsieur Charles et Monsieur Aboboro Maurice. Sans oublier Madame Inès Aklogan. Laetitia Aklogan. Merci beaucoup et bye bye.